Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà, je suis enfin de retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai pas posté de vidéo, quelque chose comme ça. La dernière je crois qu'elle date d'octobre 2019, un truc comme ça. Entre temps j'ai sorti la vidéo Get Down, donc y a pas vraiment... Si, elle a plutôt bien marché pour ma chaîne. Mais du coup ça y est, cette année c'est décidé, je me reprends en main et je fonce et je fais de ma chaîne YouTube quelque chose de concret, de correct et de divertissant. En fait ça fait déjà 1 an et demi que j'ai grave envie de me remettre à ma chaîne YouTube, sauf que j'ai pas le temps. Mais ça y est, j'ai bientôt fini mon école de danse et du coup on va s'y remettre et je vous promets que ça va être quelque chose de... Ça va être quelque chose. Du coup pour cette première vidéo je voudrais faire un petit récap en fait de tout ce qui s'est passé depuis et ce qui va se passer. Donc en fait ça va être une vidéo en 3 temps. Donc dans un premier temps ça va être comment je vais, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Dans un deuxième temps ça va plus être les projets qui ont été réalisés, que j'ai pu faire. Et dans un troisième temps ça va être qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne concrètement. Putain je me croirais en TPE. Donc pour commencer, comment vais-je? Comment vont-je? Tout va bien, tout va très bien même. J'ai juste été absente parce que j'ai été très débordée. Aucun souci, donc touche du bois. Donc comme j'ai dit avant, je vais être beaucoup plus active sur la chaîne parce que j'ai bientôt fini mon école de danse. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Bon, on a fait des trucs cool en fait, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo. Bon, ça va me manquer de danser tous les jours, mais justement danser tous les jours c'est pas facile non plus. Surtout étant donné des conditions actuelles. En fait c'est vraiment pour ça que j'ai hâte de terminer l'école parce que avec pas le Covid... Non je dis pas la Covid, c'est le Covid, ok? C'est un virus, un coronavirus. Pardon, je me suis emportée. Mais du coup effectivement avec le Covid, c'était extrêmement dur de suivre le rythme de vie parce qu'on avait un rythme bien déterminé, c'est-à-dire le matin jusqu'à la fin d'après-midi. Et sauf que maintenant ça s'est transformé en le soir, très tard. Du coup c'était complètement décalé et malgré ça on avait quand même énormément de problèmes dans les transports, etc. Bref, très contente de terminer. Et ce qui va se passer c'est que j'ai trouvé un travail pour après. Donc je vais être professeure de danse et de chant pour les enfants. Aussi à côté je suis devenue chorégraphe pour Idol. Bon c'est encore un petit groupe qui n'a pas encore mis les pieds sur scène, mais je chorégraphe pour un groupe d'idol. Et à côté de ça, je fais encore du babysitting. Voilà, du coup, tout va très bien. Ma vie commence à prendre un sens. Je commence à y voir un petit peu plus clair, même si c'est pas forcément mon rêve de départ. J'arrive à me projeter, donc ça... c'est cool. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce qu'il s'est passé niveau projet? Alors en 1 an et demi, s'est passé énormément de choses, mais vraiment énormément. La plupart c'est en rapport avec mon école en fait. On nous a permis de faire un petit peu de figuration dans un film, quelque chose avec de grands acteurs. Quand j'ai vu leur tête, j'étais en mode... Je vous connais monsieur. J'ai aussi eu l'immense honneur de danser pour la Coupe du Monde de rugby en 2019. On était une centaine à danser. Et franchement c'est un truc, ça se fait qu'une fois. Déjà on a dû s'entraîner tous les jours pendant 2 semaines à l'extérieur par 40 degrés. On s'est chopé des coups de soleil, on était morts mais morts. Et quand c'était le jour J, les personnes dans le public étaient tellement chaleureuses. Quand on a déroulé le tapis, on a eu une standing ovation. Quand il y a eu le compte à rebours, il y avait tous les flashs qui s'allumaient et toi t'es au milieu du terrain, t'es là... Presque un rêve devenu réalité. Maintenant faut que ce soit moi la star. C'était vraiment une expérience de toute une vie. D'ailleurs on aurait dû faire les Jeux Olympiques. Vu que je ne serai plus à l'école pour les Jeux Olympiques de 2021 du coup, j'ai peur que je ne puisse pas participer et y danser, sachant que c'était un de mes plus grands rêves à réaliser. And last but not least, j'ai dansé pour un clip de Biche. Biche qui est un de mes grands groupes préférés. Pareil on était je crois 60 danseurs, un peu plus. Et on a dû danser, cette fois dans le froid, sur le toit d'une usine pour ne pas se faire repérer. On dansait dans les hangars de l'usine, sauf qu'il n'y avait pas de chauffage donc on dansait, il faisait froid. Ensuite on était sur le toit, il faisait froid. On faisait des journées, je me levais à 4 h du matin, je rentrais à minuit, pendant 3 jours d'affilée. En fait la plupart du temps je suis cachée dans le clip parce que je suis juste derrière les filles. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'avais intégré une agence pour devenir cosplayer idol. Finalement ça n'avait pas marché et on avait créé le groupe My Doremi si vous nous avez suivis aussi sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on est rentré dans une agence et du coup moi j'ai dû arrêter les activités d'idol parce que je n'étais pas assez disponible en fait pour correspondre aux critères de l'agence, c'est-à-dire faire des lives toutes les semaines, s'entraîner toutes les semaines, etc. Moi je ne pouvais pas. Et au final My Doremi s'est dissipé et ça a reformé un nouveau groupe, Embrace.
donc je vous invite à les suivre. Je suis montée sur scène à plusieurs reprises avec mon école de danse qui nous font faire des projets sur scène en fait justement pour nous habituer à être artistes. On avait fait Lady Gaga, Telephone, on a dû chanter en live donc les fausses notes elles étaient là mais c'est pas grave, on apprend. Donc c'était notre première scène. Ensuite l'école a fermé entre guillemets, on a eu les cours en ligne etc. Donc on n'a pas pu faire de projet sur scène. Et rebelote, on a fait une parodie de Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande. En fait parodie coronavirus en fait, donc on avait tous un masque sauf les chanteurs principaux et je m'étais inscrite juste pour la déconne parce que j'adore Lady Gaga et Ariana Grande et j'ai été prise pour le rôle de Lady Gaga, donc là gros coup de choc etc. Mais j'avais un costume, là mon respect pour Lady Gaga il est monté mais d'un cran. Je me demande mais comment est-ce qu'elle fait pour danser avec des talons comme ça, des corsets aussi serrés, des épaulettes. Je ne pouvais pas danser. Pour mes épaulettes j'avais mis des visières sauf que le plastique s'était craqué parce que j'avais levé le bras trop haut et le plastique me rentrait dans l'épaule et en fait après avoir dansé sur scène j'avais l'épaule en sang. Et enfin la toute dernière scène c'est celle qu'on a faite là il y a 3 jours. C'est en coréen et les vidéos j'espère qu'elles vont bientôt sortir pour que je puisse les mettre dans cette vidéo là. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc en gros voilà, je reprends cette chaîne mais ça va être le bordel, ça va être n'importe quoi. Je reprends cette chaîne YouTube juste parce que j'ai envie de créer du contenu, de m'améliorer en montage ou alors me donner des challenges aussi. Par exemple faire des activités manuelles que je n'ai jamais faites ou alors chanter tout simplement. Il y aura aussi des live Twitch en rediffusion. Il y aura peut-être de la danse encore. Il y aura des vlogs. Quand le corona se sera un petit peu dissipé, j'aimerais aussi vous montrer un peu plus Tokyo. Mais du coup voilà, ce sera un gros melting pot. J'espère que ça vous plaira quand même, que ce sera divertissant. Il y aura toujours les sous-titres en anglais, en japonais si j'ai le temps. N'hésitez pas à partager, à regarder, à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et soyez indulgents parce que je n'ai jamais proposé de contenu comme ça, comme mais purée. Et soyez indulgents parce que je n'ai jamais proposé de contenu comme cela. Je ne sais pas forcément comment agir, comment parler devant la caméra. Du coup je vais essayer plusieurs approches pour les différentes vidéos. En fait j'en ai déjà tourné en amont et quand je les re-regarde je suis en mode ah je suis un peu trop agressive, j'essaye de me donner un genre. Mais en vrai je vais quand même les poster parce que j'ai pas passé 9 heures à filmer pour au final ne rien sortir. J'ai oublié de le dire. Pour le début de la chaîne, je sortirai une vidéo toutes les 2 semaines. Pourquoi pas plus? Parce que je n'ai pas encore fini mes études et je ne sais pas encore comment je vais travailler et ça risque d'être très compliqué du coup à gérer. Et aussi les lives de jeux vidéo seront en anglais parce que je stream en anglais. Ne vous inquiétez pas, il y aura les sous-titres en français. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose je vous marquerai en description, donc lisez bien la description s'il vous plaît, je vous en supplie. Et je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.